Ngono, ngono. Oh, ngono. Ngono, Plus que quelques mois et nous vivrons au rythme de la 546e édition du Ngwen. Cette grande fête biennale du peuple Bamoun. Eh bien, pour ce numéro des préludes du Ngwen, En route pour le Ngwen a choisi l'arrondissement de Douala 2e, plus précisément la chefferie de la communauté Bamoun du Vouri. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir le sommaire. Au sommaire de cette édition des préludes du Ngwen, Vox Pop au cœur du quartier Bessengue à Douala. Histoire, retour sur les œuvres du roi Njoya. Nous parlerons aussi du trône royal dans la rubrique symbole. Nous ne manquerons pas de faire un tour dans les communautés Bamoun pour évaluer l'état des préparatifs du Ngwen. Tout le long de l'émission, nous serons avec notre invité, son Altesse royale Njoya Inoussa, chef de la communauté Bamoun du Vouri. Comme vous l'avez découvert dans le sommaire, notre invité est le chef de la communauté Bamoun du Vouri, représentant personnel du sultan roi des Bamoun, son Altesse royale Njoya Inoussa, nous reçoit aujourd'hui. Et bonjour G. Oui, bonjour Julien. C'est un grand honneur que vous m'accordez d'être ensemble avec nous. Son Altesse, en quoi consiste votre rôle au quotidien de chef de la communauté Bamoun du Vouri? En principe, le chef de la communauté Bamoun du Vouri, c'est de couloir de transmission entre le sultan et la communauté Bamoun et de couloir de transmission entre la communauté Bamoun et sa majesté le sultan roi des Bamoun. C'est pour cette raison que dans le langage parlé, il est la bouche du sultan. Merci Son Altesse. Avant de revenir à vous, je propose de regarder cet élément. Déjà, nous avons marqué notre premier arrêt dans le cadre de cette émission en faisant un tour dans le quartier mythique de la ville de Douala, à forte concentration des populations Bamoun, où nous avons posé la question de savoir comment les Bamoun préparent-ils le Ngwen. Regardons. Et si je ne me trompe pas, cette année nous fêtions la 546e édition. Oui. Moi, en tant que Bamoun, le Ngwen pour moi c'est une très grande fête, une très belle fête quand même, parce que nous la préparons avec joie et fierté, quoi. En tant qu'un Bamoun, le Ngwen se prépare très bien. Je suis en train d'acheter les choses, je suis en train d'inviter les amis un peu de partout. Le Gabon, la Guinée, le Congo. Nous préparons le Ngwen à Bessengue, à Douala Bessengue. Tous les Bamoun, cette année, vu l'année passée, comme il est de coutume, le sultan, notre sultan, roi de Bamoun, que vous connaissez, Bombo Djoa, ça a été parfait, mais aucun Bamoun, même les enfants, aucun Bamoun ne restera. Nous sommes tentés de faire l'économie maintenant pour préparer le Ngwen. Il y a les vêtements traditionnels, tout ce qu'il faut là-bas au village. Je suis en train de me préparer pour y être là-bas avec mes amis qui sont ici en ville avec moi. J'aimerais vraiment qu'ils m'accompagnent là-bas pour pouvoir découvrir cette magnifique fête culturelle. Le Vouri a quand même pour chef-lieu Douala, l'une des villes les plus importantes du Cameroun. Et est-ce que vous ressentez en cela une pression particulière par rapport aux communautés des autres localités? Il n'y a pas de Bamoun autant ailleurs qu'ici à Douala, puisque Douala a au moins 80 000 Bamoun. Et donc c'est très sensible. Et pour gérer ce genre de grandes communautés, ce n'est pas chose facile. Donc, raison pour laquelle je puis vous dire que j'essaye. Et je pense que c'est avec beaucoup de succès dans la mesure où Douala est calme, il n'y a pas de problème. Je remercie le sultan de m'avoir fait confiance en me portant à la tête de cette grande communauté. Aujourd'hui, je suis en même temps le chef de la grande communauté, de tous les chefs de communauté de la région de l'Ouest dans le Vouri. Donc il faut alors comprendre que lorsque on a un grand maître, l'élève aussi est un grand élève.
Ceci étant, quel lien entretiennent les ressortissants Bamoun du Vouri avec les communautés dans une ville aussi cosmopolite? Les relations sont excellentes. D'autant plus que par moment, on opte pour se rencontrer, c'est un chef de communauté, pour discuter des problèmes, voir des difficultés que nous rencontrons. Et on essaie de résoudre sans toutefois faire encore un recours au sultan, qui a une très grande charge et dont nous essayons d'abord de régler les problèmes entre nous. Nous nous conseillons entre nous, donc les relations sont excellentes. Voilà qui est bien dit. Alors le deuxième escale de cette 3e édition des Préludes du Ngwen nous mène tout droit dans l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de l'ingéniosité du roi Njoya. Le roi Njoya, qui a régné entre 1889 et 1933, est considéré à ce jour comme un souverain exceptionnel. Les colons sont arrivés, ils ont vu le Bamoun étant déjà habillé. Le roi Njoya, qui n'est jamais allé à l'école, il a inventé une écriture. Le moulin a écrasé. Toute cette sagesse-là, comment il a fait pour inventer la danse du danger. Quand il est allé se reposer à Mantom, là où il a aussi son deuxième palais. Quand il est resté à Mantom, il a suivi les chants d'oiseaux. Vous voyez comment il était en contact avec la nature. Et un oiseau chantait, l'autre répondait. Un oiseau chantait, l'autre répondait. Il a demandé qu'on puisse initier la même chanson dans les balafons. Et la nuit encore, il a suivi comment la grenouille criait dans l'eau. La grenouille criait ho, 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 ho. Maintenant, il a pris la combinaison des chants d'oiseaux et le cri de la grenouille. Et il a mélangé les deux sans donner la danse des princes qu'on appelle aujourd'hui le danger. Donc l'homme Bamoun était déjà très sage. Moi, je peux dire qu'avant l'arrivée des colons, l'homme Bamoun pouvait même coloniser le monde entier. Est-ce qu'on peut dire que l'ingéniosité du roi Njoya a inspiré et contaminé les Bamoun de génération en génération? Oui, franchement parlant, il n'est pas à douter que les Bamoun sont des gens très intelligents. Je me rappelle, lorsque le président Chirac est venu ici au Cameroun, il n'a pas manqué de parler du peuple Bamoun avec sa culture et sa tradition. Nous avons eu un grand roi. Il a laissé beaucoup de choses, d'autant plus qu'il est celui-là même qui a construit un palais immense, sans fer à béton, sans ciment. Et c'est là. Et il a inventé l'écriture qui s'enseigne déjà un peu partout. Et il avait déjà inventé son calendrier. Il établissait déjà des actes de mariage avant l'arrivée des Blancs. Donc vous pouvez comprendre que le peuple Bamoun est un grand peuple qui a plus de 600 ans d'histoire. Tout comme le roi Njoya, il y a des rois qui ont été particuliers dans l'histoire du royaume. Oui, exactement. Il y a d'abord le roi fondateur Charé, avec son histoire, avec la traversée du fleuve avec ses deux frères. Il traverse et il casse la pirogue. Et il y a le roi Mbombo, qui a étendu le territoire Bamoun, le 11e roi de la dynastie Bamoun. Et il y a le roi Sédou Djiboulou. En mourant, il a laissé plus de 560 mosquées. Pour chuter au sultan roi Ibrahim Njoya, il a développé davantage l'islam. Le dialogue islamo-chrétien devient certain dans le département du Noun. Il a traduit le Coran en langue Bamoun et il a développé des centres de santé, des écoles. Revenons avec la grande construction du plus grand musée qu'on n'en trouve pas ailleurs déjà. Et il y a de quoi se vanter. Alors, chers téléspectateurs, parlons à présent du symbole. Dans les préludes du Ngwen, généralement, on marque un arrêt. Nous nous intéressons donc aujourd'hui au trône royal. Avant le 11e roi des Bamoun, c'est-à-dire le roi Mbombo, le trône du roi était à une seule figurine. Depuis le roi Mbombo jusqu'à nos jours, il porte 2 figurines. Ce changement est l'aboutissement d'un chapitre particulier de l'histoire des Bamoun. Tout part des 2 reines de Ngoulouré.
les reines Mande et Yenou. Ces deux coépouses avaient développé une telle complicité que malgré la volonté du roi Ngoulouré de céder son trône au fils de Mande à sa mort, les coépouses complices vont s'entendre et faire une proposition au roi. Celle de confier la succession plutôt au fils de Yenou, plus âgé et plus mature. À la mort du roi Ngoulouré, Nkoutok, fils de Yenou, devient roi. Il épouse la jeune veuve de son père Mande. De leur union naîtra le roi Mbombo. Ce dernier, mis au parfum de l'histoire, décide de consacrer le trône à double figurine pour immortaliser la belle histoire de complicité entre sa mère Mande et Yenou, l'épouse de son grand-père. Après ceci, que peut-on tirer comme leçon de Mande et Yenou, qui a conduit à l'institution de la double figurine sur le trône du sultan? Ce qu'on peut tirer comme leçon, je crois que la fidélité dans la vie est une bonne chose. La confiance méritée dans la vie est une bonne chose. Parce que je ne voudrais pas citer mes femmes comme les Mandou Yenou aussi dans l'avenir, parce que ce sont des femmes que des choses comme ça peuvent se passer. Donc la fidélité et la confiance. Voilà. Plus que quelques semaines et nous vivrons au rythme de la 546e édition du Ngouane. Sur le terrain, les préparatifs s'accélèrent. Plongeons tout de suite dans ce reportage. La dernière ligne droite de la 546e édition du Ngouane est entamée. Sur l'ensemble du territoire camerounais et au sein de la diaspora, les uns et les autres s'activent. Le comité local d'organisation du Mfundi se mobilise et nourrit de grandes innovations pour le Ngouane 2016. Nous avons déjà lancé la tournée des quartiers de la chefferie Bamoun de Mfundi en vue de sensibiliser tous les Bamoun et de leur donner le sens qu'il convient au Ngouane. Toujours dans le centre, le chef de la communauté Bamoun de Biémassi a été récemment installé. Il a la lourde mission de mobiliser les siens afin que Biémassi apporte une contribution considérable au succès de la 546e édition du Ngouane. Vous avez déjà préparé une stratégie d'approche pour pouvoir mobiliser la plupart des Bamoun du quartier Biémassi et les répartissant pratiquement en bloc, de telle sorte que de gauche en gauche, nous puissions travailler dans ce sens-là. Du côté du littoral, le comité d'organisation du Vouri a été installé dans un somptueux hôtel de la ville de Douala par Djinjoya Inoussa, chef de la communauté Bamoun du Vouri. Des missions spécifiques leur ont été assignées. Avec l'apport des uns et des autres, et selon leurs engagements, nous osons croire que nous allons arriver au résultat escompté. J'ai confiance à la communauté Bamoun du Vouri. C'était une réunion uniquement du bureau. Si vous avez vu, tous les membres étaient là et les objectifs de cette réunion ont été largement atteints. Pendant ce temps sur place à Fumban, c'est la grande sérénité. Les travaux de construction du musée des rois et d'aménagement du village du Ngouane se poursuivent. La grande campagne d'enregistrement des candidates pour l'élection Miss Ngouane se poursuit. Cette année, l'élection de la plus belle fille Bamoun occupe une place particulière dans l'organisation du Ngouane. Alors cette année, le concours est vraiment national et international. National dans la mesure où les sélections seront organisées dans chacune des différentes régions. International parce que nous avons mis en place un processus pour l'élection des Miss de la diaspora Bamoun. Et ces Miss viendront compétir à Fumban le 8 décembre lors de l'élection Miss Ngouane, la grande finale de l'élection Miss Ngouane. Le PMUC, sponsor officiel du Ngouane et sponsor de l'élection Miss Ngouane, rassure les candidates. Les filles Bamoun, on le sait, sont naturellement belles, donc on choisira la plus belle, mais ce ne sera pas seulement la beauté qui sera regardée, mais également la capacité à représenter dignement la culture et les valeurs de la tradition Bamoun. Mais nous savons que toutes ces jeunes filles sauront le faire. Donc les plus belles seront primées par le PMUC, les 3 premières seront primées par le PMUC, et nous souhaitons que chacune sache que, quel que soit l'enjeu
nous serons derrière toutes ces finalistes et toutes ces filles sélectionnées. Alors, Son Altesse, l'innovation de cette 546e édition du Ngouane, la grande, j'allais le dire, est l'inauguration du musée royal, le musée des rois. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, à ce double événement, c'est une très grande joie pour le peuple Bamoun. L'histoire retiendra. Et pour ceux qui vont vivre pour longtemps, pourront dire à leurs enfants ce que nous avons vécu et le Ngouane et l'inauguration de ce grand musée. C'est un événement. Nous allons recevoir le monde entier à Fumban. Alors, Son Altesse, pour sortir de cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aux Bamoun du monde entier en général ou encore en particulier aux communautés Bamoun du Vouré? Je les demande d'être à Fumban très tôt pour qu'on se regarde les yeux, parce qu'il y a ceux qui, depuis qu'ils sont partis, on ne se voit pas, qui soient là et avec leurs amis pour découvrir les valeurs traditionnelles de ce grand peuple, le peuple Bamoun. Merci beaucoup, Nji. Au plaisir de vous retrouver. C'est moi qui vous dis merci, je voudrais. Alors, chers téléspectateurs, on est arrivé au terme de cet entretien qui, ma foi, vous a certainement édifié. On se retrouve très très vite pour un autre numéro des Préludes du Ngouane, en route pour le Ngouane. Pamam, je cherche où maintenant pour t'en manger. Et du développement dans le royaume Bamoun. J'aime bon bandam, j'aime bon n'ambaswangam, j'aime bon mutume, bashiri yom